Toi aussi, tu as du mal à faire la posture du cobra? Tu ressens une sensation de pincement dans le bas du dos? Ou alors tu peux avoir l'impression que ta respiration se coupe. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les étapes pour pouvoir faire cette posture et surtout protéger le bas de ton dos. Je suis ravie de vous accueillir ici dans ma nouvelle salle de yoga où on va pratiquer aujourd'hui la posture du cobra. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer quels sont les bienfaits de la posture du cobra. Elle renforce la région lombaire, elle régénère la colonne vertébrale et elle est excellente même en cas d'hernie discale, sauf si le disque est séquestré. Elle ouvre la poitrine et les poumons et le diaphragme est haut, ainsi il crée un léger massage du cœur. Si tu ne me connais pas, je suis Stéphanie, professeure de yoga spécialisée en yoga thérapie. Maintenant que tu sais qui je suis, passons à la pratique. Allez, c'est parti. Nous allons passer maintenant à la posture du cobra. Donc c'est une posture qui se passe au sol, à plat ventre. Donc je vous laisse descendre sur le sol de la façon qui est la plus facile pour vous. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est simplement venir mettre nos coudes sous les épaules et les mains posées à plat sur le sol. Donc c'est une posture qui est appelée la posture du sphinx, qui va nous permettre de bien sentir l'ancrage ici de notre pubis dans le sol. Donc ce qui va être important dans la posture du cobra, ça va être de serrer vos fessiers et de pousser votre pubis dans le sol pour justement protéger le bas de votre dos. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette posture-là. On va inspirer profondément et à l'expiration, serrer les fessiers, pousser le pubis dans le sol, pousser dans les coudes et on essaye de se grandir le plus possible, d'allonger la colonne vertébrale vers le ciel et de ne pas justement se laisser tasser ici au niveau du creux lombaire. On respire profondément, on essaye de tenir la posture pendant 3 respirations et on expire. Inspirez. Expirez, poussez bien dans les coudes, serrez toujours les fessiers. Inspirez une dernière fois. Et on expire, on relâche complètement, on relâche un petit peu ici la pression dans les coudes et on desserre les fessiers. Donc on peut descendre un petit peu vers le sol pour relâcher la cambrure, écarter un petit peu les coudes. Donc si vous avez besoin de faire une petite pause à cet endroit-là, vous pouvez tout à fait venir écarter vos coudes complètement sur le sol, poser le front sur le dos des mains, relâchez complètement votre dos, relâchez les fessiers, relâchez les jambes, n'hésitez pas à bouger un petit peu. On respire profondément et on expire. On prend le temps de bien se détendre. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Si c'est OK pour vous, on va passer donc à la posture suivante, à l'étape suivante. On va avancer un petit peu nos mains. Donc on avance les coudes. On se retrouve avec les coudes à peu près au niveau du visage. Les mains toujours bien ancrées dans le sol. Et toujours, ce qui va être important, ça va être de serrer vos fessiers. Donc on inspire profondément. À l'expiration, on serre les fessiers, on pousse le pubis dans le sol. Prochaine inspiration, vous poussez dans les mains et on vient ici tendre les bras et regarder devant soi. Ne cherchez pas à regarder vers le ciel ici et à casser votre nuque. On regarde devant soi et on essaie de sentir ici l'ouverture de la poitrine, l'étirement du ventre. Et toujours, on essaie d'allonger la colonne vertébrale vers l'avant. Serrez bien les fessiers, on protège le bas du dos et on expire. Encore une inspiration. Et en expirant, on redescend tout doucement sur les coudes. Et encore une fois, si vous avez besoin, vous venez dans la posture du crocodile qu'on a fait tout à l'heure en écartant les coudes et en posant le front sur le dos des mains. On respire profondément, on relâche bien les fessiers et on détend complètement le bas du dos. Prochaine étape de la posture, on va venir faire un cobra modifié avec une prise sur le sol assez large. Donc ce qui veut dire qu'on va décaler nos mains à l'extérieur du tapis.
Ici, ce qu'on va faire, c'est simplement venir tracer un trait sur le sol. Donc, on a les mains sous notre visage et on va venir tracer un trait avec nos mains, sortir de notre tapis et on va venir poser ici les mains en coupole sur le sol. Donc, on est sur le bout des doigts, si vous pouvez. Sinon, vous posez les paumes de main sur le sol. On garde les coudes vers le haut. On expire, on pousse ici le pubis dans le sol en serrant les fessiers. Prochaine inspiration, on vient pousser dans le bout des doigts, on garde les coudes vers le haut et on essaye doucement de tendre les bras, de regarder devant soi et toujours on se grandit vers le ciel, on ne se laisse pas tomber, on ne se laisse pas tasser ici dans le bas du dos. On respire profondément et on serre bien les fessiers. Inspirez encore une fois, expirez. Dernière fois, on inspire. On pousse bien dans le bout des doigts et on expire, on déroule tout doucement le ventre sur le tapis. On pose la poitrine, on garde les coudes vers le ciel et on vient poser le front sur le sol. Très bien, on relâche complètement, on peut poser les coudes ici sur le sol. Respirez profondément. Si c'est plus confortable pour vous, revenez dans la posture du crocodile avec le dos des mains sous le front. Très bien, pour la dernière posture, la posture finale ici, on va faire attention de poser nos mains sous les épaules et les pouces en contact avec le bord de la poitrine. On resserre les coudes vers l'arrière, on serre bien les omoplates et toujours pareil, on va venir serrer nos fessiers. Donc on inspire profondément et on expire. On serre les fessiers, on pousse le pubis dans le sol. Les pieds sont toujours sur le sol. Prochaine inspiration, on va pousser dans les mains et on va garder les coudes légèrement pliés. On pousse, on serre les fessiers et on vient regarder devant soi. Toujours, on essaye de se grandir vers le ciel, de ne pas se laisser tomber dans le creux lombaire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Respirez. Inspirez profondément et expirez. Allez, encore une fois, on a toujours les coudes bien serrés vers l'arrière. Et on expire, on redescend tout doucement, on déroule le ventre sur le sol, puis la poitrine et on vient poser le front tranquillement. Super. Et on peut faire glisser les mains, ramener le dos des mains sous le front, on revient dans la posture du crocodile et on relâche complètement le corps. On relâche les fessiers, on laisse tout le corps couler vers le sol. On ralentit le rythme quelques instants et on observe ce qu'il se passe dans le corps, tout ce qui s'est activé. Donc la posture du cobra, comme vous avez pu le voir, demande une certaine force quand même dans les bras. Donc n'hésitez pas à pratiquer un certain nombre de fois les postures qu'on a fait avant pour vous permettre d'avoir suffisamment de force dans vos bras pour faire la pratique au complet. Très bien, donc maintenant que vous avez fait la posture du cobra et que vous avez fait toute cette pratique où on est cambré, on va venir faire une contre-posture ici pour soulager justement le bas du dos qui a bien travaillé. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remettre nos mains sous les épaules comme dans la posture du cobra, toujours les pouces en contact avec la poitrine et on va ancrer les orteils dans le sol. Sur une inspiration, on va pousser dans nos mains, lever les fessiers en même temps. Donc on revient à quatre pattes et on va garder ici les fessiers vers le ciel. On inspire profondément et à l'expiration, on va marcher avec les mains vers l'avant. On pose le front au sol et on est dans la posture du chiot. Respirez profondément, laissez étirer votre colonne vertébrale. N'hésitez pas à bouger un petit peu, à étirer tout votre bassin, toute votre colonne vertébrale. Allongez le dos, ouvrez les flancs, ouvrez la poitrine. Laisse-moi un petit pouce bleu si tu as aimé découvrir cette posture avec moi et dis-moi en commentaire si tu connaissais cette posture et quelles étaient tes difficultés. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, garde en conscience que c'est l'union de ton corps et de ton esprit qui crée ton équilibre. Namasté!